lancer dans une nouvelle relation après une rupture. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu verras, il y a d'autres vidéos. Et puis tu peux même mettre des likes et des commentaires si tu as besoin à propos de cette vidéo. Tu peux également me contacter sur Arnaud-Lovecoach sur Instagram ou sinon Arnaud Rivière comme une rivière sur Facebook. Pour rentrer plus précisément dans cette nouvelle vidéo, à propos d'une nouvelle relation, quand tu veux te lancer dans une nouvelle relation après une rupture, tu peux avoir des peurs, tu peux avoir des blocages, tu peux avoir des freins, des croyances. Il y a plein de choses qui s'immiscent dans ta tête et souvent tu peux même te remettre en question toi-même. Une femme comme un homme d'ailleurs, les deux. Mais là, c'est surtout une vidéo pour vous, mesdames, que je fais. Et plus précisément, c'est un passage qui va pas être facile. Dans ta tête, dans ton cœur et dans ton corps. Que ça soit bien clair. Et il faut bien se dire quelque chose, c'est que si tu reproduis les mêmes schémas que tu as eu dans tes relations précédentes, tu auras ni plus ni moins les mêmes résultats. C'est-à-dire que si tu as des petites relations qui n'ont pas tenu, tu auras la même chose. Si tu as des grandes relations mais qui finissent au bout d'un moment par péter, ça arrivera à nouveau. Donc il y a quelque chose à changer. Et ce qu'il faut que tu saches, ce qu'il faut que tu comprennes surtout, c'est que ça vaut la peine si tu sais en fait ce que tu veux vraiment. Ça vaut vraiment la peine de se relancer dans une relation si tu sais vraiment ce que tu veux, parce que quand tu auras compris les besoins que tu as en toi et vraiment ce que tu veux, mais le matérialiser concrètement dans la réalité, tu comprendras vraiment que c'est génial d'avoir une relation que tu mérites. Parce que oui, vous méritez toutes une relation, mais après, il manque quelquefois les ingrédients extérieurs ou les ingrédients intérieurs. Ça, on pourra en reparler. Et le gros problème, souvent, quand tu sors d'une relation qui n'a pas marché après une rupture, c'est que tu as peur de faire ressortir toute la vulnérabilité qui est en toi. C'est normal, c'est humain, ça, encore une fois. Et qui dit vulnérabilité, dit souffrance. Et en fait, tu as peur d'être vulnérable, de t'ouvrir à un nouvel homme, puisque la dernière fois, c'est mal passé, logique, parce que tu as peur de souffrir, encore une fois. Ce qui est encore une fois humain. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas te refermer automatiquement. Et si tu te refermes, tu vas rester célibataire, tu vas trouver d'autres priorités et tu ne vas pas te mettre en couple. Le temps va passer et puis à un moment, tu vas te réveiller et ça va te faire chier d'être tout le temps toute seule. Pour plein de raisons. Tes raisons seront propres. Mais au bout d'un moment, de toute façon, tu vas en avoir marre et tu vas vouloir avoir une nouvelle relation. Et dans ce moment précis, je vais pouvoir t'aider. Au moment où tu es prête à ce que l'on discute, à être vulnérable, mais surtout à accepter de t'ouvrir à un homme qui te corresponde, parce que c'est bien ça, c'est pas n'importe quel homme, qu'on soit bien d'accord, à un homme qui te corresponde à toi, parce que c'est l'individuel que je fais exactement pour qu'il te corresponde à toi, ça sera beaucoup plus clair et beaucoup plus concret. Et là, les risques que tu avais imaginés, parce qu'on va appeler un chat, si tu n'osais pas ou si tu te poses trop de questions, c'est parce que tu as beaucoup de risques dans ta tête. Et encore une fois, c'est humain, je ne te jette pas la pierre, c'est normal. Mais c'est ces risques-là qu'il faut qu'on dynamite, qu'on fasse péter pour que tu te sentes libre, tu te sens toi-même, réellement toi-même, et que tu ne sois pas quelqu'un que tu n'es pas en fait, que tu cherches un homme qui t'accepte comme tu es, tout simplement. Et ce qu'on va voir, c'est aussi pourquoi, dans cette idée de retrouver une nouvelle relation, c'est de savoir pourquoi il t'intéresse, mais pourquoi toi tu l'intéresses. Ça va dans les deux sens. Comme je dis tout le temps, une relation, c'est à deux. Donc, ça va être important de savoir pourquoi toi tu l'intéresses, enfin pourquoi il t'intéresse et pourquoi tu l'intéresses, vice-versa, pour deux raisons. Je t'en parlais juste avant, en fait. La première, ça va être pour être pleinement toi, et pas te brider ni te brader. Et la deuxième chose, ça va te permettre d'avoir confiance en toi et aussi de faire confiance en quelqu'un d'autre, en un homme, en un nouvel homme qui sera pour toi, avec qui ça marchera, avec qui tu vibreras, avec qui tu auras une vraie relation et pas à nouveau une rupture. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça paraît simple dit comme ça, et je sais que tu galères et que c'est compliqué. Mais en fait, ce quoi, c'est cette vulnérabilité, cette manière de faire, ça va être facile avec un comment qui va être facile avec des étapes que je vais te donner. C'est la nouvelle année, ça va être facile
Et avec un accompagnement individuel, tu peux mieux mettre les doigts sur les différentes étapes. Mais je vais quand même te les donner. Comme ça, tu vas voir de quelles étapes je parle, ça sera plus concret. J'en ai marqué 7. J'en ai marqué 7. Alors, 7 au hasard, c'est pas un chiffre mystique, cosmique, ou c'est parce que j'en ai détaillé 7. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses d'ailleurs. Et juste avant, il y a une chose qui est importante quand je te parle de t'ouvrir à un nouvel homme, c'est t'ouvrir au sens mental, au sens du cœur, au sens sur tes défauts, sur beaucoup de choses. Tu vas voir, on va tout aborder, mais c'est vraiment super important. Et surtout, pour t'ouvrir, il va falloir que tu écoutes sans jugement, mais sans jugement sur ton passé et sur ton futur, mais aussi sur l'instant présent. Ce que tu vas vivre avec ce nouvel homme-là ou ces premières connexions que tu vas avoir. Ça va être super important parce que souvent, on parle du passé, on pense au futur, mais l'instant présent, tu ne le vis pas en fait. Et ça va être super important de vivre l'instant présent parce que c'est ça qui va t'ancrer pour le futur. On va attaquer tout de suite dans les 7 étapes. Ça fait déjà combien? 6 minutes. Je parle beaucoup, je suis désolé. La première étape, ça va être de partager quelque chose d'embarrassant avec lui. Tu vas me dire, putain, mais moi je pourrais pas, pardon pour les gros mots, moi je peux pas partager quelque chose d'embarrassant. Non, je veux pas dès les premières discussions, non. Pourquoi? Juste avant, je vais te dire comment déjà. Comment partager de quelque chose d'embarrassant? Alors évidemment, je te dis pas de lui révéler ton secret le plus sombre, c'est pas du tout ça. Mais en fait, il va falloir que tu lui parles de quelque chose dont tu n'es pas fier en fait, qui t'embarrasse mais qui n'est pas fier. Ça peut être par rapport à ton enfance ou par rapport à ton adolescence. On a tous fait des conneries ou des bêtises ou des choses dont on n'est pas fier et qui t'embarrassent. Peut-être que maintenant, peut-être je te le souhaite, en tant qu'adulte, tu auras, je dirais pas faire le deuil, mais je trouve pas le mot, tu vois, mais ça sera dans ton passé, donc ça sera ok, mais tu peux parler de quelque chose dont tu n'es pas fier, donc qui est embarrassant pour toi. Et donc tu l'as compris, dans ton enfance, ton adolescence, et pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien en fait, ça va te permettre d'avoir plus de confiance en toi, de lui montrer que tu as une certaine confiance en toi également, donc. Et pourquoi? Parce que ça amènera un petit peu d'autodérision. Automatiquement, si tu parles de choses dont tu n'es pas fier, qui est embarrassant, tu te remets un peu en question et c'est de l'autodérision par rapport à toi. Donc c'est super cool, mais surtout, ça va amener de l'honnêteté directe. Et c'est ça qu'on veut dans une relation. Pour qu'il y ait de la connexion, il faut qu'il y ait de la confiance. Et la confiance, ça se crée aussi par l'honnêteté. Ça, n'hésite pas à te le noter, c'est super important. Je dirais que c'est même la base de partager quelque chose d'embarrassant. Ça va amener de l'honnêteté. Et c'est tout ce qu'on veut. Deuxième étape, ça c'était la première étape, l'embarrassant. La deuxième étape, ça va être de lui poser une question. Mais quand tu vas lui poser une question, tu vas pouvoir parler de soit s'il a un objectif de vie ou un objectif du moment, peut-être à la rigueur son job de rêve, le job qu'il aimerait faire. Parce que c'est vrai qu'avec le Covid, il y a pas mal de gens qui se remettent en question, qui réfléchissent aux choses différemment. Peut-être qu'il a un job qu'il aimerait te partager. Ça va littéralement le faire vibrer. C'est cool, tu vois, c'est une énergie super positive. Ou sinon, tu peux lui demander, lui poser une autre question par rapport à ce dont il est le plus fier d'avoir réalisé dans sa vie ou ce qu'il est le plus fier de faire actuellement, tu vois. Mais au niveau de la fierté, parce que tu vas toucher son cœur et comme tout humain, il va t'exprimer ce qu'il a au fond des tripes. Et là, encore une fois, au niveau connexion, honnêteté de l'étape précédente, ça va être génial. Parce qu'il va vraiment te parler pleinement de lui. Et puis, je te disais un petit peu, c'est une énergie positive, ça va être même un partage positif, j'ai envie de te dire. Parce que quand lui va te partager ça, automatiquement, vous allez avoir un dialogue et toi, tu vas être obligé de lui repartager quelque chose et sûrement lui va te repartager autre chose. Et ça va être un partage et une vraie conversation, mais pas de blabla. Une conversation sincère avec les tripes intérieures. Une conversation profonde. Et toujours, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec ce dialogue, tu vas vraiment pouvoir savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. J'ai envie de te dire, parce que ça se trouve, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est super important. Ça va mettre un déclic, tu vois. On est juste à la deuxième étape. Déjà, tu vas pouvoir mettre les choses un petit peu plus claires, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est cool. Deuxième étape, donc pose-lui une question. Troisième étape, j'ai marqué de parler des passions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va te rendre heureuse est plutôt quelque chose qui est facile à faire,
lui, il va pouvoir se l'approprier ou te dire oui, non ou merde. Direct. Mais tu vas pouvoir voir la personne, comment elle réagit, si tu as une passion. Je sais pas, je prends bidon, mais ça peut être ça. Ça peut être la couture, ou ça peut être lire, ou ça peut être des films, ou ça peut être une activité manuelle, ou des trucs plus psychologiques. Je sais pas si tu aimes les mots croisés, mais tu peux voir direct si l'homme en face, il accroche, ou s'il te dit « Ah non, c'est nul » ou machin. Tu vas voir à ses réactions, en fait, la manière comment il est. Et ça peut encore une fois te mettre la puce à l'oreille. Voilà, je cherche le mot. La puce à l'oreille, et ça, c'est cool. Qu'est-ce que ça va montrer aussi? Ça va montrer même, au-delà d'une simple connexion, ton ambition, parce que si tu as une passion qui te prend du temps, il va falloir que lui te laisse du temps à cette passion. Que c'est OK ou pas. Je ne sais pas si cette passion, elle te prend 4 heures par jour. Si les 4 heures, c'est le soir, c'est l'après-midi ou le midi ou machin, il faut être OK, tu vois, tu poses les cartes sur table direct, au moins, tu sais les choses. Ça, c'est cool. Et puis, ça va montrer aussi ta motivation, parce que quand tu as une passion profonde qui te fait vibrer, automatiquement, ça monte ta motivation à faire des choses, à déterminer. Et encore une fois, souviens-toi ce que je te disais avant au niveau du partage positif, c'est que quand tu vas lui dévoiler des choses comme ça, lui, sûrement, il va te dévoiler des choses à l'intérieur et tu vas pouvoir commencer à comprendre sa manière de réfléchir ou peut-être même, tout aussi bien, apprendre à le connaître. Et là, tu vas voir s'il y a des points qui vont ticker ou des points qui vont matcher. Et ça, c'est cool. La troisième, donc, c'était les passions. La quatrième, je suis à 11 minutes, je suis désolé, il y en a 7, mais je prends le temps parce que pour moi, c'est vraiment super important. Quatrième, ça va être un sujet très épineux, c'est discuter de la famille. Parce que comme on dit, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Et discuter de famille, ça peut être compliqué parce que c'est quelque chose de très privé. De privé à l'intérieur de toi que tu ne contrôles pas. Si tu as tes parents, ou je sais pas, ou une sœur, ou un frère, ou des cousins, ou un beau-père, ou un beau-frère, ou une belle-sœur, ou une belle-mère, tu vois, quelqu'un qui t'ennuie pour rester politiquement correct, il va falloir en parler. Pourquoi? Et être authentique par rapport à ça, être vulnérable. Je te parlais de vulnérabilité tout à l'heure. Également d'honnêteté. Parce que quand tu vas parler de ça, ça va lui montrer ta volonté de t'ouvrir pour que lui, il puisse connecter, encore une fois, au niveau des échanges, mais qu'il puisse te comprendre. Parce que si tu as des problèmes dans ta famille, tu peux pas faire ci ou ça, il faut que lui, il soit OK. Ou ça se trouve, il aura peut-être les mêmes problèmes dans sa famille. Ça serait fun. Enfin, ça serait fun. Faut trouver des solutions, c'est ça que je veux dire, mais des fois, le hasard. Et ça, donc, tu le contrôles pas. Donc, ça peut montrer ta volonté de t'ouvrir, ce qui est cool, mais surtout, et le plus important, ça peut lui montrer, ta volonté d'avancer avec lui. Automatiquement. Et ça, encore une fois, ça va créer du lien. Et le gars, tu vas voir s'il est prêt à te suivre ou pas, s'il est prêt à supporter, hashtag, entre guillemets plutôt, supporter ta famille ou pas. Et ça, c'est super important aussi. La cinquième étape. Je t'en parlais juste avant, 2 étapes plus haut. J'ai envie de te le dire, sois honnête. Sois honnête, mais honnête plus qu'au bout du vernis de tes ongles. Honnête de chez honnête. Pourquoi? Parce que quand tu vas être honnête, ça va être sur tes défauts. Et ça, vaut mieux le dire. Vaut mieux le dire direct plutôt que de cacher ou pas oser dire ou je sais pas, mais les défauts, il faut les dire. Il faut les dire. Comme ça, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est posé sur la table, t'es tranquille. Il est d'accord, c'est cool. Il est pas d'accord, tant pis. Ça d'ailleurs, y a manière de sélectionner les mecs avant tes rencontres. Parce que là, tu réfléchis, je suis peut-être en mode rencontre ça, mais ouais, mais si c'est quelque chose... Donc déjà, tu peux sélectionner les bonnes personnes pour toi, mais ça, je te le dis, une fois que tu l'as sélectionné, tu peux lui parler de tes défauts. Normalement, c'est pas quelque chose qui devrait le faire fuir si on l'a bien sélectionné ensemble avant. Enfin, c'est même pas quelque chose qui le fera fuir, bref. Donc, les défauts... Et en fait, il y a autre chose qu'il ne faut pas que tu dises. Ça fait plusieurs fois que je dis en fait, tiens mince. Il y a plusieurs choses. Donc je t'ai parlé des défauts, mais il faut que tu lui dises en fait, oh le terrible tic, ce que tu veux. Mais ce que tu veux toi, et pas ce que lui, il a envie d'entendre. Tu vois, c'est vraiment dans cette idée-là, dans l'idée de cash, dans l'idée de vas-y à fond les ballons, quoi. Sois totalement honnête. C'est exactement ça. Parce que quand tu vas être totalement honnête, qu'est-ce qui va se passer par rapport à tes défauts, par rapport à ce que tu veux? Tu vas voir déjà le gars s'il est OK ou pas, ou s'il tique déjà. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une vraie connexion. Là, encore une fois, une vraie connexion. Et c'est un peu, j'ai envie de te dire, comme dans un contrat, quand tu poses les bases,
les plus, les moins, tout ça c'est carré. Ben, tes qualités, il va s'en rendre compte, mais tes défauts, il va peut-être pas forcément s'en rendre compte, ou c'est quelque chose qu'on a naturellement, qu'on cache, j'ai envie de dire. C'est un peu humain, hein, les défauts, on va pas dire je fais mal ci, je suis mal, je fais... Non, surtout dans les relations, sinon l'autisme en courant, ce qui est logique. Donc ça va permettre, une fois que tu l'auras dit, d'avoir une réelle connexion, et puis surtout, donc comme dans un contrat, comme je te le disais, et surtout d'attirer une personne qui sera OK avec ça. Et tu seras sûr, après, il ne pourra pas te le reprocher, tu lui en as parlé de toute façon. Donc au moins, tu es tranquille là-dessus, tu vois, c'est ça qui est cool. La sixième étape, on arrive, les deux dernières, la sixième étape, c'est qu'il ne faut pas que tu supposes que ton passé va devenir ton présent. Peut-être que tu te dis « Ouh, attends, lui, mon ex, il faisait ça, il réagissait pareil, hein. Ça va se passer pareil au présent, j'en suis sûr. » Non, ne suppose pas. La supposition est une crucifixion. Hein. Ça, c'est terrible, mais ne suppose pas, c'est la pire des choses. N'hésite pas à venir m'en parler, demande-moi, mais ne suppose pas. Ne suppose pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses. Toi, par rapport à cette précédente relation ou à un ex auquel tu repenses, toi, tu as changé depuis le temps. Tu as changé automatiquement parce que tu ne veux pas que la problématique se repose ou peut-être que tu t'étais dit, il y a quelque chose que j'ai fait, je ne vais pas le refaire. Donc, tu l'as ancré en toi et c'est OK. On verra par rapport aux peurs, croyances, blocages, ça, si... Voilà. Mais toi, tu as changé, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pas parce que tu supposes ou tu remarques peut-être qu'un mec réagit sur une chose pareille que tout le déroulé va être pareil. Les hommes, c'est comme les femmes. Hein. On est tous comme vous êtes toutes différentes. Donc, fais pas 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 3. Parce qu'il y a une partie de toi aussi qui va interagir dedans pour la relation, j'ai envie de dire. Et peut-être que lui, il va avoir envie, parce que tu as de l'honnêteté ou tu fais différemment, il va vouloir faire les choses autrement, tu vois. Donc, ne suppose pas. Encore une fois, on est là-dessus. Il ne faut vraiment pas supposer de ton passé sur le présent. C'était la sixième étape. La septième et la dernière, on y arrive 17 minutes, c'est abandonner tes attentes. Abandonne tes attentes. Trop d'attentes, tu l'attends, j'ai envie de dire presque. Mais trop d'attentes va créer en fait des peurs et des douleurs. Ça repose que sur ça en fait les attentes. Hein. Réfléchis-y bien. Les attentes, tes attentes reposent sur tes peurs et tes douleurs. C'est la base en fait. Et c'est un peu le problème. C'est que ça reste négatif des peurs et des douleurs. Donc des attentes positives, ça va être compliqué quand tu ne connais pas vraiment l'homme au début, tu vois là. Et surtout quand tu ressors d'une rupture pour aller dans une nouvelle relation. C'est un peu compliqué. L'avantage en fait d'abandonner tes attentes, c'est que tu vas être prête et tu vas te mettre dans une bonne disposition pour le meilleur. Pour le meilleur avec de l'espoir et dans l'idée vraiment d'une nouvelle relation. Et c'est pour ça d'ailleurs, je te disais, se lancer dans une nouvelle relation après une rupture, tu dois shifter. Et donc, comme je te le disais, c'est en abandonnant tes attentes. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me mettre des commentaires. Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer peut-être un message si je peux t'aider à aller plus loin. Ça sera avec grand plaisir. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, salut.